Sur le plateau, un plateau qui sent très très bon, vous l'auriez compris. Nous avons de la lavande, nous avons du romarin, nous avons de la menthe polio. Franchement, donc même si on n'a pas pensé à désinfecter le plateau ce matin, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Donc nous allons parler des huiles essentielles, nous allons parler de la région de Chefchaouen, nous allons parler de la région de Chenois. Ce sera en compagnie de Mohamed Aouad. Voilà, Mohamed Aouad, producteur des huiles essentielles. Parmi nous est également Khaira Melki, oui, aussi productrice des huiles essentielles. Parmi nous également Rachid Belhassan. Bonjour, Rachid Belhassan, et vous êtes le président de l'association Le Fort de Chefchaouen. Voilà, donc marhaba bikoum. Marhaba bikoum. Alors, donc on a vu le reportage de Anissa Bouzid de l'extraction des huiles essentielles. Donc vous-même, vous êtes des producteurs des huiles essentielles. Alors, parlez-nous un petit peu de ce travail que vous faites de la production des huiles essentielles. Bon, نبدا انا. حنا نكوبل قرينا درنا لي زيتود تاعنا مع بعض. كي كملنا تعرفنا واحد هنا في الجي يخدم يدير لي سينرجي تاع لي زويل اسونسيال مسيو روبيكا. عطانا ليدي هذه تعلمناها باربا بالخطوه حتى جبنا بروجي من عند لونجام وبدينا نديروا لا برودكسيون تاع لي زويل اسونسيال. لا ريجيون تاعنا مارد كوني معروفه بالفلاحه اغريكولتور. عندنا لابريكو بدينا به هو الاول. لي زويل اسونسيال تاع لابريكو. لا الويل فيجيتال. الويل فيجيتال. عندنا 640 هكتار دابريكو. كان يروح كان يترمى لي ديشي ولينا نشرو لي ديشي نبعثوهم لليزين نريكبيرو من عندهم النوايو نكسروهم ونحو منهم l'huile végétale. Voilà. Mais sinon, il faut dire que pour les huiles essentielles aussi, il faut avoir une bonne qualité des herbes. Donc, lorsque vous allez choisir les herbes pour extraire les huiles essentielles. Pour avoir une bonne qualité des huiles essentielles, الحاجة الأولى لازم تكون لا بلانت بعيدة على لا بوليسيون. سواء ما تكونش قدام ديشارج تاع حاشاكم لا بوبيل، ولا ما تكونش لا بلانت تاعنا لا بلانت ميديسينال ما تكونش في لي بوردور تاع الطريق. صافي دائما نبعدوا في الغابة، ولا تكون ولا ما تكونش كاينه لا بوليسيون تاع الدخان تاع الطوموبيلات، ولا صافي لازم توجور لا بلانت تاعنا تكون بروبر. Il faut dire que chez moi, vous êtes gâtés. Oui. Hein? Chinois, il meurt. Chinois, c'est génial. Tipaza. Voilà, il faut juste aller au Mont chinois. Alors, est-ce qu'il y a des spécialités particulières à les huiles essentielles sur lesquelles donc, vous vous basez? Oui. عندنا في la région تاعنا في juste مارد عندنا une plante كاينه بكثره، هي هذه لا لافوند ستويتشا. اسمها لا لافوند ستويتشا. كاينه عندنا بزاف. صافي سورتو نديروا لا ديستيلاسيون تاع لا لافوند. وكاين ثاني بزاف كاين لو سيبري العرعان. عندنا دو بلانت كاين بوكو دو بلانت. كاين عندنا بزاف لي زيسبيس بصح واش عندنا حنا بزاف في لا ريجيون. عندنا لا لافوند ستويتشا والسيبري. كاين الروماران كاين يا بوكو ديسبيس. الروماران vous m'avez déjà mis une petite goutte pour en sentir. عندنا كاين لو تان كومباكت. عندنا ثاني كاين l'origan compact. عندنا بزاف في لا ريجيون تاعنا. فاني très important في l'aromathérapie. Très bien. Alors on va voir tout ça en images puisque Fria Alhamdi s'est déplacée et elle est revenue avec ce reportage sur la production des huiles essentielles. Je vous laisse voir et on se retrouve juste après. Un mont haut d'à peine 905 mètres. La montagne qui sent bon. Masse verdoyante qui se reflète dans l'eau si bleue. Le mont Chenois, situé face aux ruines de Tipaza, tant célébré par l'écrivain Albert Camus. La région de Chenois, c'est une zone touristique où Mazelha est encore vierge. Surtout le mont du Chenois, il y a un manque des infrastructures touristiques, mais malgré ça, on essaie toujours de créer cette ambiance, de faire des randonnées dans la région et même parfois des bivouacs avec nos guides. On fait même des soirées artistiques pour nos visiteurs qui viennent nous en visite. Du moment qu'on est à côté de la mer, pas loin de la mer, donc à 2 km 800,
On organise même des balades en kayak. C'est pour visiter les grottes du monde chinois, enfin la corniche du chinois exactement. Enfin, il y a pas mal de sites à visiter. Cette région, qui possède une des plus riches flores depuis l'Antiquité. On est en plein mont chinois, là où il existe beaucoup de plantes, une variété intense. Il y a des herbes aromatiques, très riches en herbes aromatiques. En plus, il y a des plantes qu'on peut les classer en plantes médicinales. Dans cette plante que vous voyez, c'est le Daphné garo. Le Daphné هذا في la région تاعنا on l'appelle نعيطولو الزاز ولا الزاز. هنا on utilise la branche, c'est les artisans, les paniers, l'osier, etc. Comme on utilise la feuille de cette plante. Après l'avoir séchée, puis on la réduit en poudre comme le henna et on l'utilise pour le traitement des cheveux. Ces plantes qui s'épanouissent à chaque saison et que seule la femme du Mont Chenois sait tirer profit. Oui, les vieilles de chez nous les plantes médicinales les plantes aromatiques comme plantes médicinales et plantes la gastronomie locale. Dont on parle de cuirette, par exemple, on utilise l'origan, la sarriette, le serpolet, le calamoné pétale, chez nous, on utilise la menthe suave, on utilise le macéran qu'on l'appelle chez nous, c'est le ziyata ou la berganis, on utilise le plancton, on utilise beaucoup de plantes aromatiques comme le hilhal par exemple. On utilise, on dirait un mélange des plantes avec un peu de semoule et on donne un plat extraordinaire et délicieux, succulent en plus. Un paysage magnifique, de grands tapis colorés, visibles de très loin. Nous avons rencontré ce groupe de jeunes qui préfèrent vivre ces moments de quiétude et de joie au sommet du Mont Chenois, tout en profitant du beau paysage qu'offre cette belle région. Et voilà, alors non seulement les bienfaits de la nature, mais aussi les bienfaits pour les esprits, parce on a vu, hein, il y a une belle ambiance. Donc vous avez finalement l'habitude de partir en randonnée. Surtout la randonnée, un très beau circuit du côté de Marat, qui est extraordinaire à travers les champs et tout, et aussi qui nous fait découvrir une retenue collinaire, qui est la première retenue collinaire, une sorte de barrage, qui date de 1871, donc qui est née suite à une histoire d'amour entre un ancien militaire enfin, de l'armée coloniale et son épouse, donc il lui a exigé pour venir avec lui ici en Algérie qu'elle ait un lopin de terre avec une retenue d'eau pour pouvoir arroser, parce qu'elle aimait la nature. Donc il lui a créé cette retenue, donc voilà, donc elle est venue avec lui et tout. Et c'est devenu un lieu qu'on peut visiter aujourd'hui. C'est un lieu qui est très très beau, qu'on a l'habitude de visiter avec Mohamed. Alors justement, on va rester un petit peu dans ce genre de visite, puisque Rachid, vous-même, vous êtes le président donc, de l'association... le Fort de Cherchel, voilà, le Fort de Cherchel. Alors, l'association en quelques mots. Alors l'association a été créée, c'est une association culturelle qui a été créée en 2019. Donc on entame notre 3e année. Donc je salue tous nos amis qui nous suivent sur la page de l'association Hisn Cherchel, le Fort de Cherchel. Donc c'est une association qui est versée dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel de toute la région de Cherchel et même au-delà, on arrive jusqu'à les montagnes de Damouz, donc au milieu urbain et au milieu rural. Donc on a effectué énormément de travail avec toute l'équipe que je salue.
Bien sûr, elle est formée essentiellement de passionnés, mais aussi d'experts dans le domaine d'archéologie, d'architecture et tout. Donc, des activités, on a énormément d'activités, à savoir l'activité phare qui est le café littéraire de Cherchel, et aussi le salon de la photographie de Cherchel. Donc, il va bientôt lancer sa 3e édition. Et puis aussi, on a travaillé la dernière année, donc pendant la période du corona, donc on a profité pour, on n'a pas eu beaucoup d'activités en salle, mais on a profité pour réaliser des dossiers de classement de sites, de lieux. Je peux citer l'exemple d'Ar Shabiba, ou l'école arabe, comme on l'appelait pendant la période coloniale. Donc c'est une maison qui est située au niveau du tissu urbain ancien, donc mauresque, de Cherchel, qui a été utilisée à partir de 1947 en tant qu'école pour apprendre les rudiments de l'arabe et de la religion. Donc après, elle a été un tout petit peu, bon, après l'indépendance, elle n'a pas servi à, je dirais, elle a été plus ou moins, elle a perdu sa faculté initiale. Donc on a proposé son classement. Donc le dossier a été déposé auprès de la direction de la culture. Il est en train de cheminer son un classement sur le plan national, c'est ça, patrimoine, sur le plan national, patrimoine national. Oui, bien sûr. Il faut savoir que maintenant depuis bientôt quelques années, la loi algérienne permet aux individus, aux associations de pouvoir contribuer à travers la 9804 au classement, à proposition de classement. Ça peut être un site, ça peut être un monument, ça peut être une maison, ça peut être... et là, c'est-à-dire, on est dans le domaine de tout ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est immatériel. Alors justement, ça permet aussi de contribuer au recensement donc, de tous les sites, parce que parfois, c'est tellement grand, l'Algérie, n'est-ce pas, qu'on peut passer à côté de beaucoup d'endroits qui sont... Effectivement. Qui méritent ce classement. C'est le rôle d'un côté aussi d'une société civile active à travers toute l'Algérie pour apporter son eau au moulin, pour pouvoir classer tous ces sites qui sont parfois dans un état avancé de dégradation, donc ce qui va permettre un peu de les sauver. Donc j'ai cité l'exemple de Shabiba. Il y a aussi un autre site qui est le Caravansérail, qui est un ancien Khan Cherchel, qui est un ancien fondouk. Et aussi, on a proposé au classement un ancien fortin qui a été créé pendant la période espagnole, par la suite utilisé pendant la période ottomane et utilisé par l'armée coloniale. Donc c'est un fort situé dans une région un peu surélevée de Cherchel, en milieu rural. Donc on l'a proposé, on a même effectué ce qu'on appelle un relevé topographique dans l'espoir de réaliser sa restauration pour qu'il puisse servir aux générations à venir et raconter l'histoire de notre ville. Et justement, aujourd'hui, vous avez ramené une nappe quand même qui date d'une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années, oui. Une broderie assez particulière de la région. C'est une spécialité de Cherchel, qui est un peu le legs andalou à travers toutes les familles andalouses qui sont venues à Cherchel. Donc c'est le Nabel. Donc il y a des gens, les mariés viennent pratiquement de toute la région centrale pour faire le Nabel. Malheureusement, bon, c'est une spécialité qui a un tout petit peu... Je dirais pas qu'elle disparaît, mais il y a peu de gens qui la... Donc notre but aussi de travailler dessus pour un dossier de classement, pour la classer comme matériel, comme patrimoine immatériel de la ville de Cherchel. Mais sinon, il y a aussi une belle galette. Ben oui, on n'est pas très loin de Eid al-Fitr, donc c'est une galette aussi spécialité de Cherchel, très particulière. Elle est également un legs de la période andalouse, les familles andalouses qui sont venues à Cherchel, donc à apporter, bon, c'est des familles andalouses qui sont venues essentiellement de la région de Grenade. Donc ils ont apporté cette spécialité qui est un peu un pain d'épices à la base. C'est fait avec du paprika, des œufs, du sucre. C'est riche. Farine, oui, très riche. Pas très sucré. Et donc qu'on a l'habitude de manger tout le long de l'année, mais spécialement la matinée de l'Aïd. Donc on le prend comme c'est un pain d'épices, donc il est relativement léger. Il n'y a pas trop de sucre à l'intérieur, donc ça permet un peu la transition du jeûne vers la période du Ftar. Et donc c'est toutes les familles. Après, il y a eu par le biais des mariages et tout, des femmes, des chercheuses qui sont parties ailleurs. Il y a quelques familles comme à Ténès, on le trouve. Il y a quelques villes, chez quelques familles aussi dans la région de Cherchel qui le font. Mais à Cherchel, on le trouve même chez les pâtissiers artisans.
peut citer 3 ou 4 exemples, les Mezrani, les Hsayen, aussi la Rinouna, et ceux qui fabriquent ça dans leur boutique. On peut trouver ça en période de fête, même en dehors. Donc, et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le Rghaïf. Rghaïf, voilà. C'est un pain d'épices très très prisé. Et donc l'association va incessamment déposer un dossier de classement comme patrimoine immatériel dans la région de Chachel. Ah ben voilà, merci beaucoup. Ça a l'air d'être très appétissant et puis ça sent très bon. Alors maintenant, je ne sais plus, mon odorat est complètement chamboulé. Je ne sais plus si c'est le romarin, si c'est la lavande, si c'est le raïeuf. Franchement, ça sent très bon sur le plateau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour ce beau petit voyage que vous nous avez proposé. Merci à vous de nous avoir invités. On viendra quand on a des choses à partager, on viendra avec grand plaisir. Surtout pour faire la promotion de toutes ces richesses. Et on va surtout vous dire bravo pour tout ce que vous faites, parce qu'il faut dire que le classement donc, de tout ce patrimoine ne va que participer, ne va que finalement accentuer le fait de protéger finalement toutes ces richesses. Et puis, je voudrais remercier toute l'équipe, le staff technique et scientifique de l'association. Je ne citerai pas les noms parce qu'ils sont nombreux, tous les archéologues, architectes et tout. Absolument, ils travaillent vraiment. Et là, c'est-à-dire on est en cours maintenant de finalisation d'un dossier de classement du centre historique de la ville de Chachel qu'on va incessamment déposer pour la culture. Très bien, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci beaucoup Mohamed Aoued. Donc je rappelle, vous êtes producteur des huiles essentielles. Aussi Khaira Malki, vous êtes aussi productrice. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Rachid Belhassan, merci beaucoup. Vous êtes le président de l'association Fort de Chachel. Merci beaucoup. Yatekoum Saha, on vous souhaite une très belle continuation. À vous. Et là, ça va être pause musicale que nous allons vous proposer. Ce sera une chanson donc en solidarité avec le peuple palestinien. C'est donc Maher qui interprète cette chanson et on se retrouve juste après pour retrouver Knzal Shah.